L'alignement du corps en danse, il est primordial pour permettre à la fois l'esthétisme du mouvement, on a l'impression d'avoir un danseur plus grand, plus présent, mais aussi il garantit la stabilité du mouvement. Si on fait une pirouette pas alignée, généralement ça se passe plutôt mal. Hein. Ce qui est curieux, c'est que quand on cherche à traiter ou à prévenir les blessures, en suivant les principes biomécaniques, eh bien on retrouve ces notions d'alignement et de grandissement. C'est pourquoi nous avons décidé d'exposer ce topo comme un partage entre les concepts biomécanistes de JB, le kiné et le préparateur physique du Malandain Balai-Biarritz, et la vision, le ressenti même d'Auréline Guillot, qui elle est danseuse professionnelle, mais aussi professeure de danse et professeure de yoga. Alors, tout d'abord, nous avons choisi de parler de l'alignement dans le plan sagittal, c'est-à-dire qu'on regarde notre danseur sur le côté. La question c'est, comment est-ce que je vais placer mon corps pour qu'il ne soit ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, mais bien aligné vers le haut. Donc, typiquement, lui, le danseur, il a tendance à être, hop, le pied un petit peu écrasé, bien penché vers l'avant, un petit réconverteur de genou, le bassin un peu vers l'avant, comme ça. Voilà, ça c'est un bon danseur. Donc, il favorise à fond sa chaîne d'extension, son quadriceps et son mollet. Donc, cette chaîne est hyper efficace et super puissante, mais à terme, on va avoir une surcharge au niveau de la rotule et au niveau du mollet. Donc il va falloir apprendre à répartir l'effort, faire travailler d'autres chaînes musculaires en synergie, de manière à 1. Soulager les muscles et les tendons trop mis à contribution, 2. Avoir plus d'endurance, parce que si certains muscles travaillent moins, ils vont pouvoir travailler plus longtemps, 3. Développer moins de masse musculaire sur cette cuisse et sur ce mollet, donc ça va être sympa au niveau esthétique, et 4. À protéger nos articulations en les recentrant. Alors, dans le plan sagittal, on a 2 chaînes. On a une chaîne d'extension et une chaîne de flexion. Il faut bien faire attention parce qu'elles ont été décrites en chaîne ouverte, c'est-à-dire qu'on considérait la jambe en l'air. Okay. Donc, notre quadriceps, il nous servait à tendre notre genou, donc ça fait partie de la chaîne d'extension. Notre mollet, il nous servait à tendre notre pied, chaîne d'extension aussi. Au contraire, nos ischio-jambiers, il nous plie notre genou, il nous plie notre hanche, chaîne de flexion, et ça remonte le pied, chaîne de flexion. Okay. Quand on est en chaîne fermée, donc on a le pied bien à plat au sol, ça change tout, d'accord? En jambe de terre, on peut utiliser des muscles opposés pour faire le même mouvement. Donc, démonstration. Je fais un plié. Okay, je suis ici, j'écrase un petit peu mon pied, tac, 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 tac. Ok, j'ai 2 solutions. Je vais pouvoir tendre mon quadriceps pour venir pousser ici pour remonter mon genou, mais aussi je vais pouvoir tirer mes ischio-jambiers par l'arrière pour pouvoir tirer mon genou par l'arrière. Donc, c'est 2 chaînes différentes, mais ça va faire le même mouvement. Après, c'est pas parce que ça fait le même mouvement que ça fera la même qualité. Le quadriceps, lui, il amène la puissance, la force, et les ischio-jambiers, eux, ils vont, vu qu'ils sont de part et d'autre, ils vont plus contrôler le mouvement. Et en étant très tendineux, ils vont être très utiles pour faire du rebond, de la détente. Voilà. Donc de la puissance, de la maîtrise, de la détente, on est dans la danse, quoi. Donc ça, c'est le principe fondamental. Ces chaînes musculaires se complètent et il faut les faire travailler ensemble. Et le signe que ces chaînes travaillent ensemble, c'est que en recentrant nos articulations, eh bien, on sent que nos articulations se dégagent, se grandissent, prennent de la longueur. Voilà. Bon, après, le tout, c'est de savoir comment activer ces chaînes musculaires, comment trouver les tips activateurs. Voilà. Donc, le premier, ça va venir se loger dans le pied. Okay. Le pied, pour arriver à venir, donc notre objectif, c'est de faire travailler les chaînes ensemble pour que on se grandisse. Okay. La première base, c'est qu'il va falloir que ici, on vienne chercher un point fixe pour avoir une bonne efficacité de notre mollet. Okay. Pour que notre mollet, il soit ici, il dise, ok, je viens tirer un petit peu mon genou vers l'arrière. Okay. Donc là, on a besoin que ce soit stable, et que ce soit plutôt tendu. Okay. Le deuxième point, c'est que si donc du coup notre mollet va travailler, et si on active devant, qu'est-ce qui va se passer? En activant devant, en fait, on va venir monter, creuser la cheville, creuser la voûte plantaire. Donc du coup, on va venir avoir une arche plantaire plus dessinée. Et si, il écrase tout, okay, si on a une arche plantaire plus dessinée, regardez le niveau de ma cheville, j'active, tac, et il va se retrouver plus haut.
Donc du coup, on va sentir qu'on va déjà commencer à grandir par notre cheville. On se met debout, essayez, vous allez ressentir que ça vient remonter. Ok ? Ça, c'est le premier point. Donc du coup, il va falloir trouver un tips au niveau de notre pied pour activer le grandissement. Alors, deuxième tips, deuxième point, on va venir chercher notre alignement sagittal dans notre bassin. Là, on a un bassin qui est vraiment reposé, c'est-à-dire qu'il subit la pesanteur. On voit que les fesses sont vers le bas. Voilà. Pour venir se redresser, amener notre colonne verticale plus vers le haut, eh bien on va avoir besoin, on va recruter dans un premier temps la chaîne d'extension, donc la chaîne qui est devant. Donc en venant tirer vers l'avant, ça reste là, en venant tirer vers l'avant, en fait, on sent qu'on amène les fesses un peu plus vers le haut, et donc on sent qu'on commence à monter, mais par contre le problème c'est que plus on va tirer par l'avant, plus ça va venir cambrer nos vertèbres, nos lombaires. Donc il va falloir qu'on vienne chercher notre chaîne postérieure qui, elle, va venir tirer nos vertèbres par l'arrière. Et on va avoir un double effet où on va venir monter nos fesses et décambrer notre dos. Et on va se sentir qu'on vient grimper et effacer notre courbure lombaire. Okay. Le deuxième point qui est hyper important par rapport à ce tips, c'est que au niveau de notre bassin, l'activation des deux chaînes musculaires vont créer, comme on a vu sur le topo sur la hanche, une espèce de vide de tension, de centre de tension au niveau de notre sacro-iliaque et de notre hanche qui vont être dégagés. Okay. Donc du coup, on aura une plus grande amplitude et surtout, on travaillera moins en impaction. Okay. Et enfin, la dernière chose, c'est que notre tips sur notre bassin doit absolument recruter le périnée. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails là-dedans, mais il faut que vous sachiez que l'activation du périnée est une condition sine qua non à avoir un caisson abdominal tonique et donc du coup être bien centré. Je suis Aureline Guillot, donc ancienne danseuse du Malandrin Ballet Biarritz, actuellement enseignante en danse classique pour les adultes et professeure aussi de yoga. Et je continue de danser en tant qu'interprète sur des projets ponctuels. Alors, je suis là pour venir illustrer ce que Jean-Baptiste vient de vous expliquer au sujet de la manière dont on peut connecter notre chaîne musculaire à l'avant et à l'arrière. Donc, tout simplement en vous proposant un petit exercice. Vous allez vous placer simplement avec vos deux pieds parallèles, écartés à la largeur de vos hanches. Je me mets de profil à vous pour qu'on puisse bien comprendre le lien entre l'avant et l'arrière du corps. Et puis, donc, comme le disait Jean-Baptiste, on a d'abord besoin de trouver un axe. Évidemment, si on est trop en avant ou trop en arrière de ses pieds, ce qu'on va pouvoir expliquer à une base faussée. Donc, sentez déjà que vous avez vos appuis répartis équitablement sur le bord interne de votre pied, le bord externe de votre pied, et l'avant et l'arrière de votre corps, donc ceux de chaque côté. De manière à ce que vous sentiez vraiment un fil à plomb au niveau de votre colonne vertébrale qui tombe entre vos deux jambes. Maintenant, venez plier vos genoux et observez comment en pliant les genoux, le corps a tendance à partir vers l'avant. C'est-à-dire que le poids du corps vient s'agripper sur les orteils et donc on fait effectivement appel vraiment à ces quadriceps pour retenir le plié. Donc c'est là qu'on vient forcer sur les genoux. Si maintenant, on pense à venir enraciner les talons dans le sol, l'arrière de ces talons dans le sol en exerçant une pression. On sent, vous pouvez le visualiser, le corps qui se réaxe et qui s'auto-agrandit. Okay. Sentez maintenant que vous pouvez aussi ouvrir vos reins à l'arrière lorsque vous pliez. Lorsque vous tendez, vous sentez le creux des reins qui se rétrécit. Donc on va à la fois agir sur les reins en les gonflant, en sentant comme des ballons de baudruche, comme des airbags qui se gonflent comme ça à l'arrière et les talons qui s'enracinent dans le plié. Donc on va d'abord s'installer sur jambes tendues et on va faire plier, enraciner les talons, tendus, gonfler les reins et relever, gonfler les reins et enraciner vos talons dans vos orteils. Plier dans les talons, tendu, gonfler les reins et relever, talons dans les orteils, reins toujours gonflés.
et plie, et tend, et relève, et pose. Plie talon, tend rein, et talon dans les orteils, reste avec les reins. Plie, et tend, et relève. Tout simplement. Alors, ce que vous pouvez aussi faire pour que ce soit plus amusant, c'est vous mettre carrément devant un mur et empêcher votre corps à chaque relevé de partir en avant. Hein, de vraiment rester, hop, de faire confiance à vos reins qui se gonflent et à vos talons qui s'enracinent pour maintenir votre axe et éviter de vous prendre le mur. Voilà.